était en train de chercher. Vous allez voir une jeunesse qui se plaint en train de dire ce n'est sans que Batouana Kakande Baloma. C'est ça que nous avons dit tous lors de la sortie du gouvernement, n'est-ce pas ça? Tous on a dit Kakabawande Bazoma, Kakabawande Bazoma. Est-ce nous sommes menés ou mal menés? Il y a tant de réponses. Il est tant évident que la jeunesse congolaise fait face à de nombreux défis qui compromettent son avenir et son développement. Le taux de chômage, la pauvreté, la marginalisation, l'exclusion sociale et politique, la violence et l'insécurité sont autant des facteurs qui contribuent à mener la confiance et l'estime de soi de jeunes Congolais. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a pas l'accès à la fonction publique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez accéder à une fonction politique, ils veulent d'abord savoir d'où vous venez, qui vous a dit qu'ici on engage, qui vous a dit qu'ici on nomme. Et même la personne qui nomme veut d'abord savoir d'où provenez-vous. Mais il ne pose pas la question qu'est-ce que vous avez comme potentiel. Lui posera la question il vient d'où, il est de quel parti politique, il est de quelle famille. Ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne sont pas amoureux de la politique, mais ils sont amoureux de leur pays. Ils veulent servir leur pays. Mais comment ils vont accéder? Encontrer cette jeunesse à adhérer à une vision politique quelconque. Encontrer cette jeunesse à ne pas mettre son opinion en homme libre. On vous dira par exemple, j'ai vu un jeune qui a fait une publication qui n'insulte pas le régime en place, mais qui estimait seulement ce qu'il pensait, qui était d'ailleurs vrai. À l'époque, tous on disait de l'arithmétique, de l'arithmétique. Mais lui qui était un économiste, il a expliqué le faille que notre gouvernement est en train de prouver à ce moment. Mais ce jeune-là qui s'est trouvé devant un offre, on lui dit, voici une publication que vous avez faite en date du, en parlant mal de ce gouvernement. Mais il a été chassé. Mais lorsque vous interrogez ce jeune, c'est un jeune compétent, il a les atouts, il est intelligent, il peut aider le pays. Mais seulement parce qu'il ne fait pas partie d'un camp politique, d'une famille politique. Alors, il a été chassé et il n'a pas pu travailler. Aujourd'hui, cette jeunesse, quand même, nous sommes conscientes de l'actuel état de notre pays. Notre pays fait face à beaucoup de problèmes. Notre pays fait face à la guerre de l'Est, à la guerre qui est à l'Est de notre pays. Mais nous voulons aussi participer. Comment nous voulons participer cette jeunesse? Il y a de l'autre côté une jeunesse qui veut participer en étant conscient, mais de l'autre côté une jeunesse qui veut participer en étant à moitié conscient. Pourquoi je dis à moitié conscient? Vous allez voir un jeune qui a fini l'université, qui aujourd'hui est dans un parti politique, mais on prend ce jeune, on lui fait porter un drapeau d'un parti politique. Et on lui dit de chanter. Un jeune comme ça, il est licencié à un domaine donné. Et il se met aussi à chanter. À la fin, on lui donne un 20 000, un 10 $, et il rentre à la maison. Et est-ce que ce jeune-là, il est mené ou mal mené? Est-ce qu'il est conscient? Il est à moitié conscient. Alors nous allons aborder nos 5 points. Le premier point sera d'abord l'éducation et la formation. Le deuxième, emploi et entrepreneurship. Le troisième, participation politique et citoyenne. Quatrième, santé et bien-être. Et aussi, pour conclure, nous allons chuter sur la culture et l'identité. Nous commençons par l'éducation et formation. Il est urgent de former le système éducatif congolais pour qu'il soit plus efficace, plus accessible et plus pertinent aux besoins du marché du travail. Aujourd'hui, le constat est amer. Aujourd'hui, le constat est amer. Notre système éducatif est trop faible. Nous avons tous assisté à une seconde session de délibération des examens d'État. Nous, à l'époque, on n'a jamais connu ça. Nous, à l'époque, on n'a pas connu des fuites. À l'époque, on n'a pas connu des contributions pour avoir des fuites. On n'a pas connu cela. Nous, on partait, c'est que lorsque tu échoues, tu as échoué.
On ne te dira pas que non, on va aider ton nom au Sud-Bangui, au Katanga, à Bujimaï, à Kananga, pour que tu sois diplômé de là pour réussir. Non. Nous, c'était tu travailles, tu échoues. Mais à cette époque, nous constatons que notre système éducatif est par terre. Et nous demandons à l'État congolais d'accentuer les mesures et aussi de sanctionner les personnes qui facilitent la putréfaction dans les milieux scolaires. Ce n'est pas bon. Ça contribue à la destruction de cette jeunesse. Le deuxième point, emploi et agriculture. Les jeunes Congolais doivent avoir accès à des opportunités d'emploi décentrées et stables. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune qui entreprend, qui a qui est cultivateur, qui est entrepreneur. Mais j'ai suivi les témoignages d'une jeune dame qui fait les bilangas du côté Kassa oriental, qui est venue demander au gouverneur de l'époque de l'aider seulement à évacuer le marchandise qui se trouvait de l'autre côté du village. Mais le gouverneur a demandé à la dame qui t'a envoyé chez nous. Mais parce que la dame était sans couverture, le gouverneur n'a pas pu intervenir. La dame a réussi à avoir ses marchandises. Il y a des marchandises épaulées. Elle n'a pas pu évacuer tout ce qu'elle pouvait évacuer et ramener en ville pour que ce soit vendu. Aujourd'hui, pour vendre, pour mettre nos produits sur le marché, vous amenez des produits, par exemple, chez Blazon Hotel. Là-bas, on vous dira, nous avons déjà quelqu'un qui nous a été envoyé par tel directeur, par tel ministre. Mais vous, un entrepreneur qui avait produit de l'autre côté, vous n'avez pas la possibilité de vendre parce que vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de relation. Là, c'est un problème aussi qui gangrène notre société. Alors, nous devons tous nous mettre debout pour contraindre cette pratique et refuser à ce que cette pratique soit propagée dans notre milieu. Et aussi, le troisième point, la participation politique et citoyenne. Les jeunes Congolais doivent être encouragés à participer à la vie politique et citoyenne de leur pays. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons peur de nous engager. Certes, ces gens-là, le vieux-là, nous n'allons pas le effacer, hein. On ne va pas effacer le vieux pour nous implanter. Il y a toujours un vieux qui me dit, pour aller plus loin, la jeunesse doit suivre le pas de ce vieux et aller au-delà, là où ils n'ont pas pu arriver, aller au-delà. Mais aujourd'hui, les jeunes ont tendance à effacer le vieux. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Nous allons accompagner le vieux, mais en sachant ce que nous faisons. Nous devons aussi être courageux à participer. S'il y a une compétition organisée, s'il y a un concours organisé, ne vous dites pas que je ne suis pas l'enfant de Cannes, mais même cela dans notre milieu. Ne vous dites pas que je ne suis pas l'enfant de pour participer, je serai carrément refoulé. Non, venez participer et priez le bon Dieu du ciel. Parce que moi je suis chrétien. Priez le bon Dieu du ciel. Avec vos compétences, avec vos capacités, vous allez réussir, vous allez aller de l'avant et vous allez imposer vos marques. C'est comme ça que la jeunesse doit avancer. Le quatrième point, et je vais citer la cinquième point, la santé et le bien-être. Aujourd'hui, le jeune, nous n'avons pas vraiment accès à des soins médicaux pour prier. Il y a un sérieux problème. C'est de voir un jeune qui est à la maison, il a la fièvre, il a le mal de tête. Et il y a un ami qui lui dit, mon cher, tu payes un demi-franc, tu prends, et puis tu n'auras pas mal à la tête. Mais le jeune qui t'a dit de payer un demi-franc, est-ce qu'il est médecin? Non. Ça veut dire que nous devons aussi demander au gouvernement, qui a déjà commencé avec le programme de santé universelle, nous l'encourageons à continuer jusque dans des milieux ruraux pour que les jeunes puissent avoir accès à des soins médicaux. Merci. Pour conclure, enfin, la relève sacrée de la jeunesse congolaise passe par une mise en place de la politique et des programmes qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Il est essentiel de créer un environnement favorable qui permet aux jeunes congolais de s'épanouir et se développer et de contribuer au développement. Ça veut dire l'État congolais, je m'en vais vite conclure, l'État congolais doit favoriser cette jeunesse à s'épanouir. Aujourd'hui, nous avons du mal à avancer, même lorsque nous avançons, il y a une sorte de frayeur qui entoure notre esprit
On s'est dit du coup, ah Seigneur, est-ce que j'avais bloqué cette porte avant d'ouvrir? C'est ça le grand problème. Moi, je donne un témoignage. Je me souviens lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je n'avais personne là-bas. En tout cas, je connaissais personne. Personne. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on se connaît déjà avec toutes ces personnes qu'on connaît, c'est grâce à Dieu. Je suis arrivé là-bas, le premier jour, je me suis dit, est-ce que je vais activer dans cette salle? J'avais peur. Je me disais, je connais personne ne me connaît, est-ce que je vais activer? Je suis parti. Je me suis dit, je vais entrer dans cette salle parce que je suis congolais, j'ai le plein droit d'assister à des séances plénières parce que la séance plénière, elle est publique. Je suis arrivé à la porte. Vous savez, le policier est là, ils ont essayé de me dissuader. Vous êtes qui? Vous venez faire quoi? Je leur ai dit non. Mais le règlement interne de l'Assemblée nationale permet à chaque Congolais de venir participer à la séance plénière parce que c'est une séance publique. Il y a une place pour le public. J'ai accédé dans la salle. Et lorsque je suis accédé dans la salle, je ne suis pas resté là où je suis. J'ai commencé à aborder quelques députés. Quand même, il y a de ceux-là qui ne sont pas rentrés à notre rendez-vous. Mais quand même, j'ai réussi à atteindre un bon nombre de députés qui, jusqu'à nos jours, me considèrent. Qui, jusqu'à nos jours, on parle. Ça veut dire que n'ayez pas toujours peur d'accéder. Moi, j'ai du mal à voir un jeune aujourd'hui qui est en première licence et qui n'a jamais participé à une seule séance de plénière. C'est une honte. Qu'est-ce que vous attendez? Demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. Demain, c'est vous qui allez prendre des décisions pour ce pays. Mais pourquoi tu n'as jamais assisté à des séances plénières? C'est parce que tu t'es dit, je ne connais personne là-bas, ils ne vont pas me faire activer dans la salle, ils vont me laisser quand même. Alors, nous devons être courageux, prenons courage, ne soyons pas muselés par la présence de nos vieux qui sont là, ils nous aiment, en tout cas, soyez très sûrs, ils nous aiment. Ils nous aiment en tout cas. Approchons-nous d'eux et apprenons d'eux, là où ils vont s'arrêter, nous allons continuer. Merci. Merci beaucoup, M. Joël, pour ces brillants exposés. Plus fort que c'est, est-ce qu'on peut encourager nos deux intervenants? Voilà, merci. Dans l'exposé de M. Joël, on a compris que nous aussi jeunes, nous avons de la place dans la gestion de la res publica, dans la prise des décisions. On n'a pas besoin d'être fille ou fils de, ou enfant ou ami de, mais nous sommes jeunes Congolais et cela nous suffit pour occuper les grands postes de responsabilité. Merci beaucoup, M. Joël, c'était intéressant. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus encourager ou féliciter tous nos intervenants? C'était magnifique, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez passé des excellents moments avec eux? On peut le manifester? Est-ce qu'on peut le manifester? C'était intéressant, on a appris. Merci beaucoup. Si vous pouvez regagner vos places aussi. Voilà, nous allons maintenant passer au moment des échanges. Compte tenu du temps, comme dit-on, le belle chose ne dire jamais ou ne dire pas très longtemps, on aura besoin qu'il y ait des 5 questions. Et dans les 5 questions, prière vraiment d'être au bon. On va faire 6 questions, prendre des personnes ici, 2 personnes ici et 2 personnes là. N'est-ce pas, monsieur le professeur, pour équiter? On va prendre, on commence par là, les femmes d'abord. La discrimination positive. Non, c'est une discrimination. Positive. Soyez brève, madame. Pour la question, soyez bref et précisez vers qui vous posez la question. Une question, s'il vous plaît. C'est pas j'ai une question, première question, j'ai 3 sous-questions. Dans les sous, non, s'il vous plaît, une seule question et le débat pourra continuer dans le couloir. Merci beaucoup. Je m'appelle Edith Makina, je suis une femme entrepreneur. C'est de moi dont l'entrepreneur venait de parler tout de suite. Je produis plus de 150 hectares de maïs au Kassai. C'est de moi qu'on parle. Et je suis allée solliciter le gouverneur pour m'aider à l'évacuation. Mais personne ne m'est venu en aide parce que j'étais un jeune non habillé. Si j'étais un jeune habillé, c'est-à-dire la fille du ministre ou dans la famille présidentielle, on allait me venir en aide. Maintenant, le professeur a dit, nous les jeunes, on croise le bras. On ne veut pas l'éveil. Bilingue tout élément. On a cette volonté à côté, mais personne ne nous accompagne.
64 ans après l'indépendance, l'héritage qu'on nous a légué, nous sommes en train d'emboîter les pas. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour nous, les jeunes non habillés, mais nous sommes dans l'entrepreneuriat, on a ces besoins-là, mais par où commencer? Parce qu'on ne porte pas les noms. Merci beaucoup. Je n'ai pas une question, mais moi, je voulais émettre un avis contraire à tout ce que le professeur venait de dire. Je m'adresse directement au professeur Yedele. S'il vous plaît. Les questions. S'il vous plaît. J'ai dit, j'ai un avis contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Tolérance. Vous êtes avocate. Alors, monsieur le professeur, je soulève juste deux petits points. Vous avez parlé sur les défis concernant la crise écologique et aussi vous avez parlé sur la migration sauvage des jeunes. Je ne suis pas d'avis avec vous. En tant que jeune, je ne suis pas d'avis avec vous. Ce n'est pas ça les grands problèmes du Congo. Les grands problèmes du Congo, c'est les gouvernants. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui finissent l'université et qui finissent, j'arrive, l'université. Fraîchement, en quittant l'université, on vous dit qu'il faut avoir une expérience de 5 ans pour que vous soyez engagé. Et vous allez dire, ça sera le problème du jeune. Prenons le problème que vous avez soulevé. Vous avez dit, les jeunes ne fournissent aucun effort pour résoudre les problèmes écologiques. Comment vous pouvez demander à un jeune enfamé de résoudre un problème écologique? Il va commencer par où? Qui quitte fraîchement l'université, qui n'a pas un boulot. Or, les gouvernés, au moment de faire les recrutements dans l'armée, on fait appel aux jeunes. Mais lorsqu'il y a le partage des gâteaux, on fait appel à leur famille. Est-ce que vous allez demander à un tel jeune enfamé de fournir un effort, résoudre un problème écologique? Prenons le problème que vous avez soulevé, la migration sauvage. S'il vous plaît, madame. Je chute déjà. Je parle sur la migration sauvage. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Congolais voyagent, quittent le pays, migrent vers l'Occident? C'est par manque du boulot. Et si vous les jeunes, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas jeunes, vous les vieux aujourd'hui qui dirigez, vous ne voulez pas céder la place aux jeunes. Vous savez, moi aujourd'hui je suis avocat. J'ai dépensé plus de 1800 $ pour être avocat. Or, sous d'autres c'est pour être avocat, lorsque vous finissez en droit, les pays vous prennent en charge. Maintenant, au moment où vous commencez à travailler, on fait... Merci, madame, de la parole. Je m'en vais rapidement. Madame Judith, Edith, vous avez été victime. Vous n'avez pas eu l'assistance du gouverneur parce que vous n'êtes pas une jeune habillée. Très bien. Et j'ai réagi directement aussi à la préoccupation du maître par rapport à son inscription en faux contre